Bien, merci Amiral de nous permettre cet échange. C'est vraiment une bonne manière de mettre en avant notre engagement dans la réserve. Je suis le second maître Julien, ingénieur de formation, et maintenant j'exerce à mon compte en tant qu'électricien, électronicien dans le domaine terrestre et nautique. Et donc je suis au sein de l'escouade de La Rochelle. Très bien. Donc, bonjour Amiral, moi je suis le second maître F. Je travaille en tant que référent formation au sein de la SNSM, en tant que salarié, mais également en tant que bénévole. Et j'ai intégré la réserve de Bayonne, cela fait 1 an. Très bien. Ben, merci de vous être rendu disponible pour cet échange. Je pense que les assises de l'économie de la mer est un bon moment, intéressant pour partager, échanger sur l'ensemble des enjeux maritimes. Et du coup, j'ai une première question pour vous. C'est pourquoi vous avez choisi les réserves côtières. Finalement, il y avait d'autres types de réserves possibles dans les différentes armées, mais qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce modèle-là? Moi, je cherchais à m'engager en fait pour le pays, pour la nation. J'avais pas forcément connaissance des flottilles. J'ai commencé à me renseigner auprès de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie scientifique, et j'ai rencontré un client qui avait un petit porte-clés Marine nationale recrute. Et je lui ai dit tiens, et il m'a dit renseigne-toi parce que je crois que quelque chose ouvre à La Rochelle. Et donc je suis passé au bon endroit au bon moment pour en fait allier ma passion pour la mer et mon envie de m'engager. Et cet engagement directement sur Internet, enfin quelque part la marinerecrute.fr, ça marche très bien. J'ai dû contacter le commandant en charge du recrutement par LinkedIn. Il y a eu des échanges assez rapides et efficaces. Et donc on a pu enchaîner sur le dossier et toutes les pièces nécessaires, et des entretiens téléphoniques et physiques. Oui, il y a quand même quelques règles à respecter. Et là, vous avez combien de jours de réserve? Alors moi j'exerce le poste de pilote, comme vous, second maître, et donc c'est un engagement de 50 jours par an. Super. Donc 4 à 5 jours par mois, modulable. Voilà. L'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de relativement régulier, pour pas perdre la main, pour rester opérationnel. Très bien, super. Alors, Moi c'est un petit peu différent parce que moi je viens de l'armée de l'air. J'ai fait 24 ans dans l'armée de l'air. 24 ans, d'accord. Et oui. Vous aviez dans quel secteur dans l'armée de l'air vous étiez moi, quelle spécialité? Alors j'étais secrétaire. D'accord. Et j'ai fini à l'EH Pyrénées à Cazaux. D'accord. Et donc ensuite je suis rentrée au sein de la SNSM en tant que salariée. Et j'avais envie de faire de la réserve parce que pour moi le drapeau c'est quelque chose de très important, l'armée. Et du coup, alors j'avais pensé à faire de la réserve au sein de mon ancienne unité, mais j'ai appris que du coup, on pouvait faire les patrouilles côtières au sein de la Marine nationale. Je savais pas vraiment qu'on pouvait changer d'armée. Et du coup, on m'a dit que c'était possible, et c'est vraiment quelque chose qui s'apparente à ce que je fais dans mon travail, et d'être sur les embarcations, etc. Donc, du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, et j'ai fait un changement d'arme. Ça a pris beaucoup de temps, parce que comme vous le savez, l'administration c'est toujours compliqué, mais j'ai quand même réussi à pouvoir faire ce changement d'arme, et je suis donc arrivée à l'escouade, également en tant que pilote. Bon, du coup, il a fallu changer tous les uniformes. Mais c'est ça, donc en fait j'ai dû changer d'uniforme. Bon, après c'est complètement différent, mais c'est les mêmes valeurs, et c'est ce qui est le plus important. Très bien. Bon, en tout cas, c'est vraiment bien d'avoir rejoint. Bravo, parce que c'est un engagement, et c'est quelque chose qui est voulu justement dans la réserve côtière, c'est donner l'opportunité de pouvoir s'engager. Alors, vous aviez déjà un engagement dans les armées auparavant, donc vous savez ce que ça voulait dire, mais c'est peut-être un petit peu différent pour vous. Avec la SNSM, ça se passe bien. Alors, vous êtes indépendant, donc entre guillemets, pour l'ajustement de vos agendas, c'est peut-être un peu plus facile. Mais pour vous, le calage avec les agendas, tout ça, on arrive à jouer. Alors, on arrive à jouer. Après, j'essaie de m'organiser avant tout mon travail, organiser mes stages, parce que je travaille souvent les week-ends, donc essayer de m'organiser là-dessus. Et quand je suis en récup ou sur mes congés ou mes week-ends,
je donne pour la réserve. Comme ça n'empiète pas non plus sur mon travail au sein de la SNSM. D'accord. Et donc ça c'est quand même important, c'est qu'on arrive à avoir un bon équilibre avec son employeur, entre guillemets, cœur. Alors pour vous, c'est vous, votre propre employeur, donc ça va. Après, il y a toute la question de la formation. Vous avez reçu une nouvelle formation pour être pilote. Vous aviez déjà votre permis côtier. Vous aviez. Tout à fait. Ouais. Alors pour postuler au poste de pilote, il faut permis côtier et permis hauturier. Ouais. Et on est validé, homologué en retournant faire un stage. Donc moi, c'était sur la base de Brest. Donc on vérifie qu'effectivement on sait manipuler les bateaux, faire des manœuvres, et on en profite pour avoir aussi un bon vernis pour tout le fonctionnement, pour les gens qui ne sont pas des militaires. Oui, bien sûr. Pas forcément sur la chose militaire, donc j'ai encore peut-être quelques petites lacunes sur le fonctionnement, mais par contre sur le renseignement, sur le fond de nos missions, sur ce à quoi va servir nos missions, quels sont les outils justement à qui on transmet et qu'est-ce qu'ils en font. Et c'était vraiment une partie très intéressante du stage à laquelle je ne m'attendais pas. Parce qu'effectivement, on sait ce qu'on attend un peu des réserves fruitières, c'est d'améliorer la défense maritime du territoire, comme on l'appelle, avec les sémaphores. Et donc j'imagine que vous avez pris contact avec les sémaphores et que vous entretenez des liens une fois que vous appareillez. Mais c'est vrai que le CROSS, les sémaphores, c'est quand même déjà une organisation le long des côtes, mais là, la réserve, elle doit apporter cette capacité supplémentaire avec l'embarcation, demain des petits drones, etc., qui vont permettre tout ça. Donc les sémaphores, vous avez des sémaphores référents ou vous travaillez plus régulièrement avec certains ou avec d'autres? Oui, sur le secteur, nous on en a deux, ouais. Un au Léron, un à Île de Ré, et donc effectivement en contact systématique en départ et retour de mission, et ainsi que les autres autorités locales, tous les bateaux qui ont des gyrophares bleus, on va dire. Non, mais pour moi c'est vraiment très important. Vous êtes les yeux complémentaires des sémaphores. Ils ont des grosses jumelles, mais ça va pas si loin. Et des capacités d'intervention qu'ils n'ont pas, évidemment, quand ils sont dans leur sémaphore. Et un deuxième volet qui est très important pour moi, c'est de faire comprendre la mer dans l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, alors, La Rochelle est naturellement tournée vers la mer, Bayonne aussi. Mais il y a un côté, quand on est bien intégré dans le tissu social, dans le tissu économique de sa ville, expliquer ce qu'on fait, ce que fait la marine, ce que font les escouades de réserve côtière, c'est quelque chose de très important, à la fois pour faire comprendre les enjeux maritimes dans les ports locaux, régionaux, et puis faire comprendre à toute une ville que finalement la mer c'est important, on s'y développe, il y a plein d'enjeux à faire respecter et puis à faire prospérer également. Donc, pour moi c'est très important ce lien avec la ville, ce lien avec l'environnement local. Mais surtout qu'on est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc dans le paysage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, quelles sont nos missions, pourquoi on est là, et c'est vrai que petit à petit, justement, en tissant ces liens, ça permet aussi aux gens de mieux comprendre et de nous accepter. Oui, et puis je pense que c'est très important parce qu'on a eu... alors comme toutes les armées, il y a eu un peu une contraction en effectifs au fur et à mesure des années, et donc on s'était recentré sur Brest, Lorient, Cherbourg, Toulon, etc. Et là, cette capacité, grâce à la réserve, de revenir dans nos territoires est quelque chose d'extrêmement important pour moi, de façon à ce que justement les gens regardent aussi vers la mer et ne regardent pas que vers la terre. Les Français, on le dit toujours, ils ont la plage dans le dos quand ils regardent leur territoire. Il faut juste les faire regarder dans l'autre sens. Il faut redonner un peu ce goût de la mer. Et donc c'est aussi une de vos missions, quelque part, ce lien entre la ville et la mer, les enjeux maritimes, c'est vraiment quelque chose de très important. On va dire que les bateaux de guerre vont plutôt rester sur la zone hauturière, là où nous on va travailler sur la côtière et semi-hauturière, et là où il y a aussi des enjeux d'écologie et de sécurité. Il y a tout un tas de gens qui travaillaient déjà sur ces domaines, donc le but c'est pas de faire à leur place,
comme nous on a nos propres missions de renseignement et qu'on est en patrouille, on est là aussi pour leur apporter de l'information si on a quelque chose à leur signaler ou si on doit agir en attendant leur arrivée, ce genre de choses. Donc on est une maille plus fine. Le nombre de trafics en mer, le nombre d'événements en mer s'accroît tous les jours. Des trafics, on les appelle le trafic illicite, trafic de drogue, pêche illégale, etc. Et donc les événements qui sont anormaux, c'est là où vous allez apporter quelque chose d'important, de détection, de compréhension, de voir ce qui se passe, pourquoi ça se passe, de voir si ça se répète, comment ça se répète. Et donc d'établir un peu une espèce de cartographie, tiens, il y a un événement particulier, et ça doit attirer l'œil du sémaphore, du préfet maritime, du préfet de zone à la rigueur, et puis tout ça, comment on peut réagir, nous, vous êtes un peu la première barrière ou les premiers yeux qui viennent améliorer la compréhension, et comme vous l'avez dit très justement, c'est en complément des autres administrations. On n'est pas du tout en train de faire concurrence à la gendarmerie maritime, aux affaires maritimes, aux douaniers ou à la police, et encore moins à la SNSM. C'est pas du tout le but, mais on est peu nombreux finalement, tout cumulé, toutes ces administrations en mer, on n'est pas très nombreux. Et donc être capable de venir apporter un complément. Alors je prends toujours l'exemple de quand on organise les fêtes de la mer à Sète ou à Cannes ou machin, il manque toujours des gens pour aider à sécuriser, à contrôler, etc. Mais justement, venons avec les escouades côtières aider à sécuriser les événements nautiques. Ça a été le cas au départ du Vendée Globe quand au Sable d'Olonne où l'escouade est venue renforcer la sécurité. Ça a été le cas pendant l'exercice à Brest, l'exercice Bourrasque, où on menait un exercice de protection des bases de défense, où l'escouade, alors je crois que c'est celle de La Rochelle qui est montée à Brest en complément, et d'ailleurs, et Bayonne, les deux, et ils ont détecté dans l'exercice, il y avait des attaques menées par les commandos, et ils ont détecté, et donc c'était très bien. Et donc ça montre bien que il y a cette complémentarité, elle permet de rajouter des yeux, de rajouter des capteurs au bon endroit, et la mobilité qu'on a voulu donner aux escouades est vraiment très importante dans ce domaine-là. Donc pour moi, c'est vraiment une plus-value énorme. Et puis après, ça redescend jusque dans la ville dans laquelle vous êtes, et ça permet d'expliquer qu'il faut aussi regarder du côté maritime pour se protéger, défendre nos intérêts et agir quand il y a besoin. Alors, fort heureusement, il n'y a pas eu de pollution depuis longtemps dans nos territoires, mais si ça devait advenir, vous pourriez être employé pour aider justement à protéger l'environnement. Vous avez parlé de la protection de l'environnement. On a des parcs marins, on a des zones Natura 2000, on a plein de choses. Et ça aussi, c'est important, protéger l'ensemble de ces choses-là et de venir en complément, regarder ce qui se passe dans ces zones-là et puis rendre compte des événements un peu bizarres quand ça a lieu. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est important, et la marine, dans le domaine de l'environnement, d'abord, on est toujours très investi parce que, vous le savez mieux que moi, quand on est dans un Zodiac, on se rend compte de ce que ça veut dire 2 mètres de creux, 3 mètres de creux, ça devient vite compliqué. Donc l'environnement, je pense que les marins sont assez attentifs à ça, par nature, mais encore faut-il l'expliquer aussi, l'expliquer à ceux qui nous entourent à terre. Alors à la SNSM, vous aviez l'habitude, parce que ça, voilà, mais le changement climatique, c'est pas juste une histoire dans un bouquin, c'est des vraies réalités. Quand je rencontre mes homologues, il y a des vraies craintes. Il y en a moins. Il y a moins cette conscience en France que très loin dans le monde. Et je pense que c'est important que nous aussi on porte ce message de attention. Il y a une réalité. On le voit avec l'érosion de nos côtes, on le voit avec l'élévation du niveau des températures en mer, on le voit avec le changement de la biodiversité, on le voit avec plein de choses. Et on est observateur de ça, et vous serez observateur de ça. Et je pense que c'est important aussi de montrer ce que l'on voit pour que les gens comprennent et prennent conscience de tout ça. C'est un sujet que nous, effectivement, on traite aussi. C'est un des motifs de mon engagement. C'est pour moi important.
Alors d'abord que ça vous apporte, hein, que les escouades, c'est pas que dans un sens. Évidemment, ça apporte à la marine et ça apporte plus généralement à la protection de la nation. Mais il faut que ça vous apporte aussi quelque chose personnellement. C'est normal aussi de s'y intéresser. Bien sûr. C'est même important, je pense. Ouais, des motifs d'engagement, justement, c'est comme je vous disais, ce qui est la plupart des engagés, je pense, c'est de effectivement servir la nation. Mais en tant que réserviste, c'est avant de l'être, comme tous les Français, on est critique de beaucoup de choses. Mais à un moment aussi, il faut, voilà, pour pouvoir critiquer, il faut aussi agir. Donc s'engager dans la réserve est un bon moyen Je pense que vous avez raison. De continuer d'avoir le droit de critiquer. Voilà, on a toujours le droit. On a toujours le droit de faire des remarques ou de faire des propositions ou de critiquer, comme vous dites, mais on a surtout le droit de donner l'exemple en s'engageant et en faisant quelque chose, en agissant au quotidien. Donc ça, c'est les escouades, mais comme les armées, il n'y a pas que la marine, il y a l'armée de l'air et de l'espace et puis il y a l'armée de terre. Notre objectif, c'est d'ouvrir la porte et de donner l'opportunité aux gens de venir faire quelque chose d'utile à la nation. Et donc les escouades, elles représentent vraiment ça, en termes de protection de nos côtes, évidemment, contre les trafics, pour la protection de l'environnement, pour complément, renseignement, aide à la compréhension de tout ce qui se passe le long de nos côtes. Et on est dans un moment politique, géopolitique qui est un peu compliqué, et donc avoir des yeux complémentaires, avoir des gens qui s'engagent, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc bravo pour ce que vous faites, c'est sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vient tous de milieux différents, et c'est cette diversité aussi qui permet à chacun d'être complémentaire et de s'enrichir. Vous avez 100 fois raison, c'est-à-dire que chacun a une expérience différente. Vous avez tous les deux vos permis, côtier, voiturier, c'est très bien. Mais en fait, c'est surtout votre expérience personnelle qui doit permettre d'améliorer le système, dans votre escouade évidemment, et puis dans la compréhension de l'ensemble des choses. La marine a 400 ans d'histoire maintenant, mais il faut qu'elle continue à évoluer et continue à absorber les bonnes pratiques de tous les autres et les bonnes idées. Surtout. Donc c'est ce compagnonnage qui fait qu'on s'entraide. C'est absolument essentiel. Et pour moi, vos expériences d'électricien, d'ingénieur, de l'armée de l'air, etc., pour moi, c'est vraiment des choses qui sont... c'est comme ça qu'on s'améliore collectivement. Et c'est vraiment le collectif qui doit gagner à la fin. Est-ce que cette notion de compagnonnage serait compatible avec le service militaire volontaire? Alors, si le sujet... Oui, je pense... oui, bien sûr. L'idée globale, c'est que s'il y a un service militaire qui se met en place, ou un service national, ou que ce service puisse donner des idées à des gens de venir s'engager dans la réserve après. Ou de s'engager tout simplement dans les armées, que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée de la marine. Et donc, ils viendront faire leur service, et après, on leur proposera de basculer. Alors typiquement, on pourrait imaginer, ils viennent faire leur service dans un sémaphore, puis tiens, ils découvrent l'escouade en passant, et on se dit, hop, après, venez donc, vous habitez dans tel coin, il y a une escouade qui est juste à côté, venez participer à la réserve après. Donc on imagine qu'il y ait une espèce de pied à l'étrier pour pouvoir soit rentrer dans l'armée, soit rentrer dans la réserve à côté. Donc on veut vraiment créer le lien entre les deux mondes. Il ne faut pas que ça soit séparé du tout. Et proposer, encore une fois, on ouvre la porte. Le service militaire, s'il doit être volontaire, les gens auront envie de rentrer pour faire une expérience d'un certain nombre de mois dans les armées. Et après, deuxième proposition, vous continuez avec nous, vous continuez pas avec nous, et puis dans les différentes options, c'est vous vous engagez, ou alors vous vous engagez dans la réserve. Et dans la réserve, il y a différentes options, mais il y a la réserve côtière. Mais si je peux me permettre, c'est déjà le cas. Nous, on a des jeunes qui sont rentrés au sein de l'escouade et qui finalement, après, se sont engagés dans la marine nationale et ont fait leur école. Et donc, tout ça, et finalement, c'est un très, très bon. Un tissu, voilà. Et ça permet de tester sans, de venir voir, et puis ça donne. Tout de suite, Et c'est vrai que là, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui aiment bien venir voir, mais sans forcément trop s'engager. C'est une occasion de venir voir et d'approfondir la vocation. Et évidemment, dans la réserve, il y a de l'ab initio, comme on dit, c'est-à-dire directement réserviste. Mais demain, avec le service national, on aura la possibilité, évidemment, d'aller directement dans la réserve, mais de passer par le service national pour rallier la réserve. Et probablement, du coup, d'avoir des gens qui auront déjà été formés
et qui permettront d'accélérer l'intégration dans les escouades de réserve. Et donc ça, c'est très bien. Ils auront déjà un vernis. Ils auront déjà un vernis. Et je reviens encore sur les futurs qui feront peut-être du quart dans les sémaphores. En plus, ils vous connaîtront de l'autre côté. Donc, c'est rigolo, en fait. Et donc, ça sera très intéressant. Donc, je pense qu'il y a... on a cette opportunité, cette chance, si c'est créé, de fabriquer un écosystème assez cohérent qui permette d'accompagner un jeune qui a envie de donner un peu de son temps à la protection de la nation. Et donc, ça sera vraiment très très bien. Vous parliez des 400 ans de la marine tout à l'heure. Vous allez faire appel à nous? Alors, on va faire appel à tout le monde. Forcément. Forcément. En fait, on aura les 400 ans de la marine. Donc c'est évidemment 2026, puisque la marine a été créée en 1626 par le cardinal de Richelieu, qui a rassemblé la marine du Sud et la marine de l'Ouest, et la marine du Ponant et la marine du Levant, qui a rassemblé en une seule et unique marine. Donc on a 3 grands événements. On aura une démonstration navale qui ne sera pas sur la côte atlantique, mais sur la côte méditerranéenne, à l'occasion du 8 mai. On aura les journées jeunesse et territoire, c'est là où vous allez intervenir. Oui. Les journées jeunesse et territoire, c'est dans beaucoup de villes en France, alors à l'intérieur du territoire, mais également sur les côtes, où l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des villes, et d'expliquer ce qu'on fait. Une petite cérémonie, une petite explication, un stand de la Marine nationale pour donner quelques brochures, et puis la diffusion d'un film qu'on est en train de tourner, qu'on est en train de monter, qui permettra d'expliquer la Marine nationale pour les 400 ans, et qu'on délivrera très largement à tout le monde pour qu'ils puissent le faire projeter, chacun dans sa ville, au profit de tous les jeunes du coin. En même temps, on a un partenariat avec l'Éducation nationale, où dans 3 niveaux de classe, ce sera CM2, 3e et première, on aura des cours sur ce qu'est la marine, pourquoi la marine, à quoi ça sert, et les 400 ans, qui seront déjà donnés par les professeurs de l'Éducation nationale. Et du coup, ça va être un continuum là aussi. Alors, ils auront eu des cours, et puis à la fin, on leur proposera la petite cérémonie, engagez-vous, et puis voilà. Non, mais c'est aussi pour ça, mais au-delà de s'engager, faire connaître. On a en France beaucoup d'atouts dans le domaine maritime, souvent un peu méconnus malheureusement, et donc à nous de faire connaître tout ça, et vous êtes un des pions de l'équation, et donc on s'appuie sur vous. Et je peux vous dire que depuis que les 2 escouades ont été créées, puisque vous étiez les 2 escouades pionnières, il y a beaucoup de maires qui nous contactent, de maires de villes côtières qui nous disent « Et moi, quand est-ce que j'aurai mon escouade ?» Alors bon, on dit patience, mais c'est donc assez intéressant. Oui, ça donne envie, ils y trouvent beaucoup d'intérêt, ils y trouvent une capacité complémentaire qui justement permet d'apporter un peu de résilience à leur système de protection, etc. Et ils voient bien tout l'intérêt d'avoir en complément de la police, la gendarmerie, les affaires maritimes, quelque chose qui représente les institutions et qui représente pas mal de choses pour chacune de ces mairies-là. Donc voilà. Donc on va compter sur vous. Vous pouvez compter sur nous. Pour les 400 ans, voilà. On a l'énergie pour. Merci infiniment, d'abord pour votre engagement au sein de la marine, et puis pour la protection de nos côtes, c'est absolument indispensable. Bravo pour votre engagement tout simplement, parce que donner de son temps, c'est toujours quelque chose de pas forcément très simple, et qui prouve qu'on a beaucoup de volonté. Et pour nous, c'est vraiment important, comme je le rappelais tout à l'heure, de renforcer ce lien entre nos territoires et la Marine nationale, de faire comprendre les enjeux maritimes et de renforcer la défense de nos belles côtes. Donc bravo et merci infiniment pour ce que vous faites. Merci à vous, Amiral. C'était un plaisir de vous rencontrer. L'honneur. C'était vraiment un honneur. Parfait, merci.